Au Japon, Kitsune veut dire renard. C'est aussi un personnage du folklore japonais. C'est un yokai que l'on peut appeler esprit renard. Le Kitsune est un animal polymorphe. On l'appelle aussi Uli Jing en Chine ou Oli Chihan au Vietnam. Il y a deux classifications communes de Kitsune. Les Zengo, qui veut dire bon renard, sont des renards célestes, bienveillants, associés au dieu Inari. Ils sont quelquefois simplement appelés les renards d'Inari. Il peut aussi avoir les Yako, qui veut dire les renards des champs, aussi appelés no Kitsune, tendant à être espiègles, voire malicieux. Les renards d'Inari sont connus comme des messagers spirituels des dieux japonais et sont des protecteurs des sanctuaires. Les légendes racontent que de tels renards célestes fournissent sagesse ou service à de bons et pieux humains, alors qu'ils agissent comme des intermédiaires entre les mondes célestes et humains. Ces renards peuvent souvent protéger les humains ou les lieux, leur donner de la chance et éloigner les mauvais esprits. Ces renards célestes sont souvent représentés par des statues dans les sanctuaires shinto. Les kitsune posséderaient une intelligence supérieure, une longue vie qui peut se compter avec ses queues. Plus le kitsune est vieux, et plus il y a de queues. Le kitsune peut aller jusque 9 queues, et il en gagne une tous les 100 ans. Quand un kitsune gagne sa 9e queue, sa fourrure devient blanche ou dorée, et a des pouvoirs magiques qui se croient en fonction du nombre de queues. Les kitsune sont également liés aux 13 éléments vent, terre, feu, rivière, cieux, tonnerre, montagne, vide, esprit, temps, forêt, océan et musique. Bien que la liaison inclue l'ensemble de ces éléments, chaque kitsune présente une affinité particulière avec l'une d'elles. Il épuise son pouvoir qui influe sur son caractère. Il est spécialement connu pour ses capacités de charme, ses illusions dont le no-kitsune harcèle fréquemment les humains, en se transformant en géant ou autres monstres redoutables, parfois juste pour des farces, et parfois pour d'autres fins néfastes. Les kitsune possèdent aussi des pouvoirs de possession et de manipulation de l'esprit. Leur bouche ou leur queue peuvent générer du feu ou des éclairs, connus comme le kitsune nebi, feu de renard. Ils peuvent faire des apparitions dans les rêves des autres, le vol, l'invisibilité. Certains récits parlent de kitsune ayant des grands pouvoirs capables de tordre l'espace-temps, de rendre les gens fous, ou prendre des formes fantastiques comme celle d'un arbre d'une hauteur incroyable ou d'une seconde lune dans le ciel. D'autres kitsune ont des caractéristiques de vampires ou des succubes et se nourrissent de la vie ou de l'esprit des êtres humains, généralement par contact sexuel. Cependant, cela ne signifie pas que les kitsune sont des fantômes ni qu'ils sont différents des renards normaux. Car le mot esprit est utilisé pour refléter un état de connaissance ou d'illumination tout au long de leur longue vie. Les renards gagnent des capacités surnaturelles comme une ouïe et une vue qui permet de voir et d'entendre n'importe où dans le monde. On leur attribue aussi une sagesse infinie, l'omniscience. La capacité de prendre une forme humaine, une capacité apprise lorsqu'ils atteignent un certain âge, habituellement 100 ans, cependant quelques récits disent 50 ans. Pour se transformer en humain, il faut que le kitsune place sur sa tête un roseau, une large feuille ou un crâne. Les formes qu'ils prennent régulièrement sont des belles femmes, des jeunes filles ou des hommes âgés. Ces formes ne sont pas limitées par l'âge ou le genre du renard, et le kitsune peut aussi se transformer en une personne spécifique. Certaines histoires les décrivent comme des gardiens fidèles, des amis, des amants et des épouses, adoptant des noms et des coutumes humaines, occupant des emplois humains et même élevant des familles. Beaucoup d'histoires parlent de femmes renardes portant des enfants. Quand la progéniture est humaine, ils possèdent des qualités surnaturelles ou physiques que le kitsune transmet à ses enfants. Lorsqu'ils sont surpris, ivres ou imprudents, une partie de leur déguisement magique peut parfois échouer, et la vraie nature des kitsune peut être révélée par une queue, une tache de fourrure, des crocs ou une autre caractéristique vulpine. Les individus particulièrement croyants peuvent même voir à travers leur déguisement. Ils peuvent aussi être exposés par leur peur et leur haine des chiens, et certains deviennent si perturbés par leur présence qu'ils revêtent la forme d'un renard et s'enfuient. D'autres histoires racontent que les kitsune se marient entre eux. La pluie tombant d'un ciel bleu est appelée Kitsune Yomeri, ou mariage des kitsune, en référence à un récit populaire décrivant une cérémonie de mariage entre créatures, se tenant dans de telles conditions. L'événement est considéré comme de bon augure, mais le kitsune cherchera vengeance contre les visiteurs non invités. Le kitsunetsuki signifie littéralement l'état d'être possédé par un renard. La victime est toujours une jeune femme, le renard est entré en elle en passant sous ses ongles ou à travers sa poitrine. Dans certains cas, les expressions faciales de la victime changeraient pour ressembler à celles d'un renard. La tradition japonaise retient que la possession du renard peut permettre aux victimes illettrées de gagner la capacité de lire. Bien que le kitsune dans le folklore puisse posséder une personne de leur propre volonté, le kitsune peut également se faire par le biais d'une invocation. La possession pourra alors toucher une personne, une famille entière, ou alors il sera conservé comme un familier. La famille est alors nommée Tsukimono Tsuji ou Tsukimono Tsukei, ou encore un médium pour des cas de divination. La possession de famille peut également être involontaire et héréditaire, résultante des mauvaises intentions d'un membre ayant eu recours à une possession.
Les familles disposant d'un familier bénéficient alors d'une grande richesse et d'une grande prospérité, de même que les personnes avec lesquelles elles sont en conflit se retrouvent frappées par la ruine et la maladie. Pour cette raison, ces familles crates se retrouvent alors entièrement bannies. Le folkloriste Lifcadio Hearn décrit cet état de possession dans le premier volume de ses Glimpses of Unfamiliar Japan. Étrange est la folie de ceux en qui les démons renards entrent. Quelquefois ils courent nus et crient dans les rues. Quelquefois ils s'allongent de l'écume aux lèvres et poussent des clapissements de renards. Et sur certaines parties du corps des possédés, une boule mobile apparaît sous leur peau qui semble avoir une vie propre. Si on la pique avec une aiguille, elle glisse instantanément. À un autre endroit, aucune prise ne permet à une main puissante de la compresser sans qu'elle ne glisse sous ses doigts. On dit aussi que les gens possédés peuvent parler et écrire dans des langues dont ils étaient totalement ignorants avant la possession. Ils ne mangent exclusivement que ce qu'on pense que les renards aiment, comme du tofu, des aburage, des azukimechi, et ils mangent alléguant que ce ne sont pas eux, mais le renard qui est affamé. Il dit aussi qu'une fois libérée de la possession, la victime ne sera jamais plus capable de manger les aliments favoris des renards. La plupart des histoires de kitsune parlent de renards punissant des méchants prêtres, des marchands avides et des ivrognes vantards. Ils le font en confondant leurs cibles, en créant des sons et des vues fantômes, en les volant ou en les humiliant publiquement par la ruse ou même par la possession. Certains troubles mentaux ont été attribués à la possession par kitsune. Les incendies illusoires mystérieux et les lumières étranges dans le ciel seraient causés par leur magie. Les kitsune sont connus pour tenir leurs promesses, rembourser leurs dettes et se souvenir des amitiés, en raison de leur pouvoir et de leur influence potentielle. Certaines personnes leur font des sacrifices comme à une divinité.